Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Zimbabwe, le président par intérim Emmerson Mnangagwa a remporté la présidentielle. Une annonce de la commission électorale. Ce 3 août 2018, le chef de l'État a été élu avec 50,8% des voix. Se dirige-t-on vers une sortie définitive de la crise politique au Togo? Les législatives seront organisées ce 20 décembre 2018 sur recommandation de la CEDEAO, une date irréaliste pour la coalition de l'opposition. Et puis, la croissance économique en hausse en 2018 selon les autorités kenyanes. Elle devrait se situer autour de 6% contre 4,9% en 2017, une embellie boostée notamment par les secteurs de l'agriculture et du tourisme. Mais tout d'abord, Emmerson Mnangagwa a remporté les élections présidentielles au Zimbabwe, les premières élections libres depuis près de 30 ans. Le nouveau président a été élu avec 50,8% des voix contre 44,3% de votes pour Nelson Chamisa, son principal rival et leader du MDC, parti de l'opposition. Suite à son élection, le président Emmerson Mnangagwa a appelé à l'unité afin de construire un nouveau Zimbabwe. On écoute à ce propos Moïla Tchembe, spécialiste en géopolitique. C'était prévisible de toute façon. Si c'était un miracle qu'il s'inclina devant le suffrage populaire en reconnaissant qu'il avait perdu. Et c'est d'autant que Mugabe lui-même, à la veille des élections, avait demandé à ses soutiens de voter pour l'opposition, partant du principe que Mnangagwa et les autres avaient violé la Constitution en le chassant avec l'armée. Donc c'était prévisible. Et la réaction de l'opposition était aussi prévisible dans la mesure où, sachant que le régime est en train de bégayer et que les Zimbabwéens, décontenancés par les années Mugabe et l'illusion de l'indépendance, Mugabe est un héros national. Alors, celui qui était le numéro 2, aujourd'hui président, il n'a pas d'autre chance que de tendre la main à la communauté internationale. Or, l'appel qu'il vient de faire va dans ce sens-là. Il a aussi besoin de l'unité de tous les Zimbabwéens, sans compter ceux qui sont à l'extérieur du pays, qui ont fait les tracasseries et la politique tout à fait chaotique de Mugabe. En République démocratique du Congo, l'avion de Moïse Katumbi interdit d'atterrir à Lubumbashi. L'ancien gouverneur devrait arriver ce vendredi 3 août. Le refus a été notifié à ses partisans par Ghislain Robert Lobara, maire de la localité. Il évoque l'espace aérien, l'autorisation de débarquement et un dossier judiciaire actif. Moïse Katumbi a donc décidé de passer par la route à travers la Zambie pour atteindre Kasumbalesa. À noter que les candidats à la présidentielle de ce mois de décembre 2018 disposent jusqu'au 8 août pour déposer leur dossier de candidature. Au Togo, la population se rendra aux urnes ce 20 décembre 2018 pour les élections législatives. Une recommandation de la CEDEAO, par ailleurs saluée par les citoyens, mais dont le délai semble irréaliste pour la coalition des 14 partis politiques de l'opposition au regard des nombreuses anomalies du fichier électoral. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Les réactions se multiplient au lendemain des recommandations de la CEDEAO pour une sortie définitive de la crise politique au Togo. À Lomé, la capitale togolaise, on s'enquiert des dernières nouvelles à travers les gros titres des journaux. Beaucoup espèrent la mise en œuvre effective des recommandations du 31 juillet 2018. La CEDEAO peut-être a cette fois-ci mis notre gouvernement en épreuve. Si ça ne va pas, c'est eux qui seront accusés et c'est eux que nous accusons jusqu'alors. Tel qu'ils ont commencé, qu'ils mettent tout en œuvre pour que les vieilles choses passent et que nous, jeunes, nous puissions trouver de l'emploi parce que nous sommes fatigués. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest préconise entre autres au gouvernement la mise en œuvre des réformes au sein de l'Assemblée nationale, à défaut par voie référendaire. Les élections législatives sont fixées au 20 décembre 2018. La question des élections a été liée à la révision des listes et dans un autre point, on a parlé des réformes. En revanche, la question de la mise en œuvre des réformes ne me paraît pas pouvoir être toute mise en œuvre avant la date
du 20 décembre. Pour la coalition de l'opposition, le 20 décembre est une date irréaliste pour la tenue des législatives dont le mode de scrutin n'a pas été précisé par la CEDEAO. La coalition relève par ailleurs l'absence de l'évocation par la CEDEAO d'un gouvernement de transition chargé de conduire les réformes institutionnelles, électorales et la question sécuritaire. L'opposition entend aborder ces points lors des prochaines négociations politiques. La Banque des États de l'Afrique centrale a décidé de supprimer les avances statutaires aux trésors nationaux. Cette mesure permettra aux États membres d'obtenir sous forme d'avances de trésorerie environ 20% de leurs recettes budgétaires auprès de la Banque centrale. Une décision préjudiciable selon certains observateurs, car de nombreux pays de la sous-région sont encore en grandes difficultés économiques et ne pourront pas faire face à leurs problèmes financiers. Bonne prévision de croissance pour le Kenya, des perspectives de 6% en 2018 contre 4,9% en 2017 selon les autorités du pays. Après les tensions électorales qui ont plongé le pays dans l'instabilité à partir d'août 2017, l'entente retrouvée au sein des politiques agit aujourd'hui comme un stimulateur de l'économie. Explication, Corinne Kamse-Fehem. Selon l'Office national de la statistique, en 2018, la croissance économique du Kenya devrait se situer autour de 6% contre 4,9% en 2017. Le tourisme et l'agriculture ont été identifiés comme des secteurs stimulant cette croissance. Après une période de sécheresse, l'agriculture a enregistré une croissance de 5,2% au premier trimestre de l'année. Ce secteur participe à hauteur de 33% au PIB du Kenya. Le Kenya fait partie des 3 grands pays agricoles au niveau de l'Afrique. C'est une agriculture qui est basée sur les petites exploitations. Ce sont ces petites exploitations-là qu'il faut essayer de moderniser, de mécaniser et de rendre cette agriculture-là compétitive. Après les tensions électorales qui ont plongé le pays dans l'instabilité à partir d'août 2017, certains observateurs craignaient le pire pour le Kenya. Aujourd'hui, l'entente retrouvée entre les hommes politiques majeurs de ce pays agit comme un stimulateur de l'économie. L'accélération significative de la croissance est principalement attribuable à l'amélioration des conditions météorologiques et à l'amélioration de la confiance des entreprises et des consommateurs après la fin des élections générales en 2017. Pour le président Kenyatta, l'implémentation du programme Big Four va démultiplier les potentialités de production du pays qui pourrait retrouver sa place de première économie d'Afrique de l'Est. Le Big Four met l'accent sur la sécurité alimentaire, la fabrication, le logement et les soins de santé abordables. Avec les fortes chaleurs, les risques de noyade et d'hydrocution se font plus importants. C'est le cas notamment au Sénégal où depuis le début de cet été, 40 personnes ont été victimes de noyades. Les autorités veulent mettre fin à cette situation en privatisant les plages pour éviter que les jeunes fréquentent les plages interdites. Voyez ce sujet d'Elhadj Diagne. Depuis le début de l'été, le nombre de noyades est en hausse dans les plages de Dakar. En 2 mois, 40 personnes sont mortes par noyade sur les plages de Dakar. Entre vendredi et dimanche passé, soit en l'espace de 72 heures, 11 jeunes ont perdu la vie par noyade sur le littoral de Guédiawaye. La sécurité et le manque de maîtres nageurs qualifiés dans les plages sont indexés. C'est à cause du manque d'effectifs. Ici à Bessiao, il y a des maîtres nageurs, il y a la sécurité. Donc, mais les autres plages qui n'ont pas de maître nageur, qui est accès à tout le monde, là-bas on doit faire une sensibilisation. Une situation qui n'est pas nouvelle dans la banlieue puisque l'année dernière, en 2017, le pays a enregistré plus de 300 cas de décès de noyades. Pour certains, toutes les plages de Dakar sont privatisées. Cette situation fait que les jeunes fréquentent les plages interdites. Les gens n'ont pas les moyens de se payer une baignade, donc ils préfèrent les plages interdites, ignorant les dangers. L'idéal, c'est qu'on revoie la gestion des plages. Je crois que ce qui manque réellement dans ce pays aujourd'hui sur la question des plages, c'est de sécuriser les plages. Bon, il est de devoir de l'État du Sénégal de sécuriser les plages. Par exemple, en faisant des barrières à 300 à 400 mètres à l'intérieur pour freiner les vagues, ce qui empêcherait et réduirait les noyades. Le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a annoncé une possible nationalisation des plages, ceci pour lutter contre la recrudescence des noyades.
Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.